Le ministre de l'Hydraulique et le Conseil des ministres africains chargés de l'eau, c'était en prélude à la rencontre africaine sur l'eau prévue au mois d'octobre à Dakar. La publication de la revue semestrielle de l'UNICEF mise sur la qualité de l'enseignement et la formation des enseignants. Et puis sur l'international, le virus Ebola prend des proportions inquiétantes en Afrique. L'Europe et l'Amérique rapatrient leurs malades contactés. De nouvelles perspectives de coopération sont envisageables entre l'Union européenne et l'Afrique, ciblant plusieurs domaines d'activité comme l'agriculture, l'enseignement supérieur, la bonne gouvernance, entre autres. C'est un coût global de 272 millions de nos francs. Ça entre dans le cadre de la première phase du programme panafricain. Une synthèse de Biran Diop. Dans le cadre de la coopération Afrique-Europe, un nouveau programme panafricain en matière de développement et couvrant tous les domaines de coopération a été lancé pour la première fois par la Commission européenne. Ce programme comprendra dans sa première phase des projets touchant les domaines comme l'agriculture durable, l'environnement, l'enseignement supérieur, la gouvernance, les infrastructures, les migrations, l'éthique et la recherche et l'innovation. Et c'est dans la période couvrant 2014-2017 avec un financement de 272 millions francs CFA. Annoncé par José Manuel Barroso, le président de la Commission de l'Union européenne, ce programme panafricain vise à favoriser le processus d'intégration de l'Afrique, à accroître la mobilité sur le continent, à améliorer les échanges commerciaux et à relever les défis transnationaux et nationaux tels que les migrations et la mobilité, les changements climatiques et enfin la sécurité. Le coût global de ce programme est estimé à 554 millions de francs CFA pour la période 2014-2020. L'Union des enseignants du Sénégal, UES, organise demain, vendredi, une conférence de presse. La rencontre avec les journalistes portera sur les cas de fraude notés sur le concours de recrutement des maîtres coraniques et les résultats catastrophiques des examens. Elle se tiendra dans les locaux de l'UES à Dakar, de l'éducation nationale. La revue semestrielle de l'UNICEF sur l'éducation a publié un rapport sur la situation des enfants au Sénégal. Un accent plutôt a été particulièrement mis sur la qualité de l'apprentissage et le renforcement pédagogique. C'est une synthèse que nous vous proposons d'écouter. Aujourd'hui, les défis de l'heure, c'est faire de l'école un lieu de socialisation et de citoyenneté en apportant une réponse appropriée à la demande d'éducation et de formation. Tels sont les propos de Ousseynou Ly, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Rappelant que pour une éducation qualitative, le ministère de l'Éducation nationale veut mettre l'accent sur la nécessité de passer d'un système basé sur les moyens à un système de gestion axé sur les résultats des apprentissages et l'accès à l'éducation pour les enfants démunis, issus des familles défavorisées en vue d'obtenir les mêmes standards de qualité. Avec le paquet de programmes d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, la barre sera portée très haute au plan des outils pédagogiques, infrastructurels et de la formation des enseignants. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, va présider demain, vendredi, la première cérémonie d'incinération mensuelle de la drogue saisie par les forces de sécurité. La cérémonie se tient au Mamel de Ouakam. La direction de la prévention et des études économiques, entendez DPE, relevant du ministère de l'économie et des finances, a organisé ce matin une rencontre à Dakar dénommée Point économique, rencontre qui vise à diagnostiquer l'économie sénégalaise et à lutter aussi contre la pauvreté. Le compte rendu est signé Sorna Diarasek et Salou Thiam. Dans le cadre de son programme d'activité dénommé Point économique, la direction de la prévision et des études économiques a organisé une conférence publique sur la croissance et la réduction de la pauvreté au Sénégal.
Étaient présents à cette cérémonie des universitaires, chercheurs en économie et membres de la société civile pour discuter des options de croissance et de la réduction de la pauvreté, ainsi que de la croissance inclusive dans la stratégie d'émergence du Sénégal. Le plan Sénégal émergent, il a été conçu après un diagnostic assez profond de la situation économique du Sénégal. Ce diagnostic faisait ressortir la faiblesse de la croissance économique, il faisait ressortir le problème du sous-emploi qui est très important, la question du chômage, la question de l'accès aux services sociaux de base, etc. Et surtout la question des déficits aussi bien budgétaires que du compte courant de la balance des paiements. Et sur la base de ce diagnostic, donc, une stratégie a été mise en place, c'est le plan Sénégal émergent, qui vise à renforcer la croissance, à renforcer le développement humain et à renforcer les questions de gouvernance, de sécurité, etc. Nous misons sur 6 moteurs de la croissance, à savoir donc l'agriculture et l'agrobusiness, qui constituent un élément important parce qu'il y a une bonne partie de la population qui opère dans ce milieu. Il y a aussi l'habitat social. Ensuite, il y a la question de l'économie solidaire, l'économie informelle, où on a une bonne partie de notre population. C'est un secteur qui procure l'essentiel des emplois, qui procure près de la moitié du produit intérieur brut. Et il y a également d'autres secteurs que nous appelons les secteurs, qui favorisent un peu l'exportation, comme le secteur des mines, comme la question de l'industrialisation et de la logistique, comme également les services. Il y a toujours un risque qui est attaché à la prévision. Ce n'est pas toujours qu'en prévoyant X que vous avez forcément moins. L'environnement peut être plus porteur et que vous ayez un peu plus. Vous savez bien que notre économie est assez vulnérable aux conditions climatiques. Il y a tous ces facteurs qui entrent en jeu et qui nous poussent de temps en temps, enfin pas de temps en temps, une fois, parce que nous publions nos résultats 2 fois par an. En mars, nous publions des premières prévisions qui sont basées sur, donc, comme je disais tout à l'heure, les informations du moment. Et en septembre, en fonction des derniers développements que nous recevons sur l'évolution, nous pourrons procéder à une révision de la croissance. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc très bientôt, nous ferons un autre point économique sur les perspectives économiques au Sénégal. Le directeur de la DPE invite tous les citoyens à plus s'impliquer dans le programme du plan Sénégal émergent qui vise le développement humain et la protection sociale. La DPE, direction de la prévention économique et des études également, qui a passé au peigne fin l'économie sénégalaise, mais aussi va lutter contre la pauvreté. À présent, un rapide survol de l'actualité internationale. Sur l'international, un missionnaire espagnol de 75 ans ayant contracté le virus Ebola a été rapatrié à Madrid ce matin. Miguel Pajares est la première personne atteinte par le virus à revenir en Europe. Un dispositif sanitaire a été mis en place. Auparavant, 2 Américains atteints de cette même maladie ont été rapatriés aux États-Unis. En Russie, le Premier ministre Dmitry Medvedev a décrété ce jeudi une interdiction totale de la part des produits alimentaires en provenance des pays d'Europe et des États-Unis. La Russie riposte économiquement et sanctionne à son tour les Occidentaux, une interdiction d'une durée d'1 an, et Moscou pourrait ainsi aller encore plus loin en interdisant le survol sur son territoire. Et puis en Irak, une vague d'attentats à la voiture piégée a visé hier plusieurs quartiers chiites de Bagdad, faisant une 50aine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Ces attentats portent la marque des djihadistes sunnites qui poursuivent leur avancée dans le nord. Voilà, mesdames et messieurs, qui termine cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Al Mouridiyyah TV. Au revoir. Le journal.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم ذي المنن على استقالي بفروض وسنن شكرته لأنه